quand on dort, on perd son temps. Vrai? Faux. Sachez que quand on dort, on ne perd pas du tout son temps, même si on a l'impression qu'on va devoir remettre au lendemain beaucoup d'activités, on va pouvoir tout faire. Mais non, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Dites-vous bien que si l'évolution a gardé cette caractéristique de dormir de longues heures et ne l'a pas réduite du tout, c'est bien qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le fait de dormir. Dormir! On sait pourquoi on mange, on sait pourquoi on boit, mais est-ce qu'on sait pourquoi on dort? Ça n'apporte rien, on devrait tous faire la fête la nuit. On n'a toujours pas la réponse à cette question aujourd'hui. Ça permet de faire de beaux rêves qu'on va réaliser et de laisser nos parents tranquilles. Les scientifiques aujourd'hui ne s'accordent toujours pas sur les vraies raisons de pourquoi notre organisme déclenche le sommeil et pourquoi il en a besoin. Certaines théories disent que c'est le cerveau qui a besoin de se reposer et de refaire le plein d'énergie. En effet, lorsque l'on dort, le cerveau consomme 2 fois moins de glucose que pendant la journée. Plusieurs scientifiques ont constaté que le manque de sommeil avait des effets dévastateurs sur la mémoire et sur les apprentissages. Et il affecte également les émotions. Il dérégule totalement les émotions. Apparemment, les connexions nerveuses se renforcent lors des phases de sommeil. Avons-nous tous besoin de la même quantité de sommeil? Oui, un humain a besoin en moyenne de 8 heures par jour. Non, certains ont besoin de 12 heures, d'autres de 4 heures. Le besoin de sommeil n'est pas le même selon l'âge que l'on a. Le besoin de sommeil n'est absolument pas le même pour tous, il varie selon l'âge, mais aussi selon les individus eux-mêmes. Certains vont être très bien après uniquement 4 heures de sommeil, quelle chance. D'autres vont avoir besoin de 10 heures, 12 heures, voire même plus, pour se sentir au top. Ce n'est donc pas la peine d'essayer d'imiter les voisins ou des membres de votre famille. Ce qui compte surtout, c'est de savoir repérer et écouter son corps. Comment? Par exemple, un bâillement. Ça veut dire mon corps a besoin de refaire le plein d'énergie et là, il faut aller se coucher. Est-ce qu'on est les seuls à dormir? Ou est-ce que les animaux aussi dorment? Oui, tous les animaux dorment. Certains ne dorment jamais. Ça dépend de l'âge des animaux. Tous les animaux dorment, mais cela dépend à la fois de leur âge et de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Un chercheur français a montré que la quantité de sommeil paradoxal, qui est le sommeil plus léger, celui où l'on rêve, où le cerveau est extrêmement actif, était étroitement corrélée au niveau de maturité des animaux dès leur naissance. Par exemple, les girafes remportent la palme des animaux qui dorment le moins avec uniquement 2 petites heures par jour. Pas beaucoup, hein. Et qui remporte la palme du plus gros dormeur? Ce n'est pas le loir malgré l'expression dormir comme un loir, mais ce sont les koalas qui dorment 22 heures par jour. Ils ne sont donc réveillés que 2 heures par jour. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas? Pendant 2 semaines par exemple. On est très affaibli, mais on peut tenir si c'est nous qui l'avons décidé. On en profite pour faire des tonnes de choses, et c'est le top! On meurt si on tient déjà jusque-là. Alors c'est très difficile de faire des expériences de privation de sommeil longues puisque, comme vous l'avez compris, la vie humaine est en jeu. Mais on sait qu'il y a eu des expériences, notamment dans le cadre militaire, qui sont plus ou moins ultra secrètes, qui prouvent que après 2 semaines de privation de sommeil absolue, si on tient jusque-là, à un moment donné, on meurt de façon brutale, d'un coup. Et à l'autopsie, on n'est pas capable de déceler la cause de la mort. Tous les signes vitaux s'effondrent. Le sommeil, c'est une question de survie, et pas que pour les parents. Oh dodo! Est-ce qu'on rêve toujours quand on dort? Oui, mais ça dépend de la phase de sommeil dans laquelle on est, ça dépend des individus, ça dépend des cycles lunaires. On rêve toujours, même quand on ne se souvient plus de ses rêves, on a rêvé quand même, selon la phase de sommeil dans laquelle on est. Dans le sommeil, en effet, il y a 2 phases. Il y a le sommeil paradoxal, qui est un sommeil léger, dans lequel en réalité le cerveau est extrêmement actif, même beaucoup plus que pendant la phase de réveil, qu'on appelle aussi le sommeil REM pour
rapid eye movement, parce que pendant cette phase de sommeil, en fait, vous pouvez voir les pupilles qui n'arrêtent pas de bouger sous les paupières, parce qu'on est extrêmement actif. Pendant cette phase-là, on rêve. Et ensuite, il y a la deuxième phase de sommeil, qui est le sommeil lent, le sommeil profond, pendant laquelle on ne rêve pas. Est-ce qu'on peut dormir autrement que la nuit? Oui, on peut adopter un sommeil polyphasique. Non, le corps sécrète des hormones d'endormissement liées à l'obscurité. Oui, parce que c'est trop rigolo d'embêter les parents la nuit. On peut en effet dormir le jour ou avec des modes de sommeil polyphasiques avec plusieurs phases de plusieurs siestes, mais ça n'est pas idéal. Ça peut générer plus d'agressivité. Ce n'est pas idéal, mais c'est possible dans des cas extrêmes, comme par exemple pour les voileux du Vendée Globe qui ont besoin d'être à la barre et qui doivent quand même dormir de temps en temps. Le chiffre de ouf! À votre avis, combien passe-t-on d'années dans notre vie à dormir? Chaque être humain en moyenne passe 25 ans de sa vie à dormir. Et voilà, maintenant vous savez que c'est très important de dormir, qu'on ne perd pas du tout son temps quand on dort. Alors, on laisse les parents dormir et on va au dodo très tôt. Allez, je vous dis à la prochaine. Bonne nuit. 17h au dodo. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. C'est l'heure d'aller au lit. En tout cas, pour moi. Au lit, tu as baillé. Au dodo. T'as baillé là, t'as baillé. Laissez-moi dormir. Dormez. Non, je suis pas là.